Togo Info, le Togo à votre portée. Donc la prière et bien d'autres choses contribuent à renforcer cette protection. Bien sûr, et on a la prière, on a les rituels, on a des exercices, parce qu'il y a aussi des exercices très simples qu'on peut pratiquer pour avoir une certaine protection. Si quelqu'un il sait bien, par exemple, respirer, là on parle du pranayama, si la personne sait bien utiliser certaines respirations, il peut augmenter son niveau de protection par rapport à son champ vibratoire pour que d'autres choses ne rentrent pas dans son champ. Il y a aussi, comme je dis, pour les prières, il y a prière dans prière, il y a des prières de protection, il y a des grandes prières qui protègent. On a aussi les rituels et tout, des religions ou bien de la spiritualité qui contribuent à se protéger. On a aussi des forces de la nature, donc on a les éléments. Il y a des gens qui vont utiliser, par exemple, les éléments de la terre ou l'élément air, l'élément feu, l'élément eau pour se protéger. Donc c'est quelqu'un qui s'y connaît, qui arrive à utiliser tout ça pour se protéger. Ok. Voilà, et il y a un concept souvent dont on entend parler un peu partout, c'est le choc retour. Qu'est-ce que c'est concrètement? Comme j'avais un peu expliqué avant, le choc retour, c'est une protection et aussi, si c'est la protection, oui, mais à côté, on peut dire que le choc retour aussi, c'est une situation. C'est-à-dire, si par exemple, je balance une balle de tennis sur le mur, ça me revient. C'est ça qu'on appelle encore retour à l'envoyeur. Justement. Maintenant, là, on parle de la personne qu'on nuit, la personne qu'on agresse. Donc, si la personne-là a une protection de choc retour, ce qu'on lui balance repart chez le maléficient. Donc, maintenant, il y a des niveaux de choc retour. Quelqu'un peut avoir un choc retour unique, ça veut dire que on lui envoie un esprit négatif pour lui briser la jambe. C'est la jambe de l'autre qui va se briser. Donc, du maléficient, de l'agresseur. Maintenant, ça peut être x2, x3, ça dépend du niveau. Ça peut aller jusqu'à... Moi, si on me balance quelque chose, moi, c'est pas que je retourne. Je ne retourne même pas, c'est automatique. Il faut que ça aille au moins à 100. Si on veut me casser une jambe, il faut que l'autre là soit brisé 100 fois, vite fait. C'est normal, non? Je ne lui ai rien demandé si jamais. Donc, ça dépend. Mais c'est quelque chose qu'il faut plutôt avoir que d'avoir une protection simple. Voilà. J'ai une autre question, c'est celle de savoir est-ce que c'est bon pour une personne d'avoir plusieurs protections? Plusieurs protections. Il y a des personnes qui vont, par exemple, ils entendent qu'il y a une protection, par exemple, celle que pareil, ils prennent de gauche et à droite plusieurs protections, accumuler autant de protections. Est-ce qu'au fil du temps, cela n'a pas d'impact même sur la personne? Je pense que c'est vrai qu'il y a des personnes, je ne sais pas si c'est la peur ou quoi, chaque jour, ils se protègent. Chaque jour, ils font tellement de choses de protection. Parfois, on ne sait pas pourquoi. Je pense que ça dépend de ce que la personne fait. Si quelqu'un a besoin de beaucoup de protection, comme on dit, un chef d'État ou un Premier ministre ou quelqu'un de très important a besoin de protection sur beaucoup de lignes parce que c'est des têtes des têtes dans l'humanité. Maintenant, si quelqu'un qui n'est pas chef d'État mais veut avoir toutes ces protections, je me demande pourquoi. Maintenant, côté nuisance, effectivement, il y a des protections qui peuvent venir, si vous voulez qu'on aille loin. Il y a des gens qui vont peut-être se protéger contre la mort. C'est-à-dire, si on veut les tuer parce qu'on tue spirituellement, n'est-ce pas? Maintenant, il y a une protection, par exemple, je vais en parler, c'est une protection sur retour. Si quelqu'un veut vous tuer, c'est la personne qui meurt. Mais son âge, donc ces années qui lui restaient à vivre, reviennent chez vous. Ah oui.
Maintenant, si ce que je sais, c'est protection. Normalement, ça ne court pas les rues, comme je dis. Et puis, il faut atteindre quand même 50 ans avant de faire ça. Si un jeune, par exemple, qui a 20 ans et qui fait cette genre de protection, mais a beaucoup d'ennemis, comme je dis, parce que ça dépend de ce qu'on fait dans la vie, et il sera âgé, son corps va dépérir, mais il ne mourra pas. Je ne sais pas si c'est quelque chose de vivable. Si on n'arrive pas à lever le bras, mais l'âme ne part pas. Donc je pense que c'est la protection qui a des conséquences sur la personne. Oui, parce que je pense que c'est pas à l'âge là qu'il faut faire ça. Donc il faut savoir ce qu'on fait. Il y a des protections qui sont pas bonnes aussi, c'est des protections de bas niveau, ou par exemple c'est la protection qui vous pousse à avoir des problèmes pour vous montrer que vous êtes bien. Expliquez un peu, parce que c'est un peu confus. Un exemple banal, il y a des gens, vous prenez, c'est surtout les gens de Tchamba et tout là, ils ne sont pas du Togo, vous prenez le couteau, ça ne rentre pas dans leur corps. Maintenant, il y a plusieurs techniques pour faire ce rituel. Maintenant, il y en a qui vont aller trop loin. Et si la personne ne se contrôle pas ou ne contrôle pas sa protection, chaque jour va vouloir faire une bagarre. Et parce que c'est la protection qui veut démontrer que... Voilà. Justement, donc, ça veut dire que la personne ne maîtrise pas sa protection, ne maîtrise pas son élément. Et ça, ce n'est pas des protections qui ne sont pas bonnes. Ou, je ne sais pas si on va dire pas bonnes, mais il faut que la personne qui est protégée puisse contrôler un peu quand même la protection. Est-ce qu'il est possible à cette personne de contrôler cette protection? Pas forcément, parce que moi-même qui y parle, j'ai une certaine protection que je ne contrôle pas. Je ne veux même pas le contrôler. Non. C'est mon garde-fou. Mais moi, je me contrôle à ne pas aller chercher des histoires. Maintenant, il y a d'autres, ils n'arrivent pas à se contrôler, donc eux-mêmes, ils vont chercher des histoires. Okay. Donc, à ces gens de personnes qui n'arrivent pas à contrôler, on ne va pas leur donner ces pouvoirs. En fait, c'est des pouvoirs, on ne peut pas les donner. On ne peut pas partager ça à n'importe qui, non? Donc, ça veut dire qu'il même avant d'attribuer un pouvoir à quelqu'un, il faut quand même juger de la capacité de cette exactement, exactement. Il y a des protections, par exemple, que ce soit dans l'islam, que ce soit dans l'église et tout, catholique par exemple, on a des parchemins. Ben, vous allez où on fait du mal, rien ne vous arrive. Avec ces parchemins? Oui. Mais maintenant, si vous ne vous contrôlez pas, et puis vous allez tout le temps aller emmerder les gens parce que vous êtes protégé, peut-être un jour, vous aurez peut-être quelqu'un de plus fort que vous. Donc, c'est pour ça qu'il y a d'autres choses qu'on ne donne pas aux gens. Il y a des protections de l'évêque. On ne peut pas donner ça à tout le monde. C'est pas possible. C'est l'évêque qui l'a, parce que c'est lui qui a initié à haut niveau. Voilà. Donc, si les téléspectateurs qui nous suivent actuellement comprennent bien, ça veut dire que les protections varient en fonction des grades. Il y a des grades pour des protections et pour chaque niveau. Il y a des grades. Il y a des grades. Et puis, on n'a pas besoin d'avoir tout. Si j'ai une vie saine, tranquille, je me fais une petite protection où je prie mon Dieu tranquillement. Mais si, selon ce que je fais, moi par exemple, avec ce que je fais, mon travail, je dis des choses qu'il ne faut pas dire, c'est clair que je ne peux pas... Vous aurez forcément des ennemis. C'est automatique, donc je ne peux pas me permettre d'avoir une petite protection. Si on me cherche, on me trouve. Ou, avant de me chercher, on me trouve. Oui, parce que je suis obligé de me protéger, donc... voilà, maintenant je ne vais pas aller par exemple donner cette protection à mon enfant puisqu'il ne fait pas mon travail et je ne peux pas donner peut-être parce que j'ai un ami cette protection, il ne fait pas mon travail, donc c'est selon ce qu'on fait qu'on se protège. Les gens qui sont dans l'armée se protègent contre ceux qui vont se protéger. Les commerçants se protègent contre ceux qui vont se protéger. Mais on ne va pas aller mélanger tout. Comme vous disiez avant, qu'il y a des gens qui font tout. Je ne sais pas pourquoi, mais je ne pense pas que c'est à peine d'avoir 10 millions de protections tous les jours à faire. Ça ne change pas grand-chose. Voilà.